Le roi de l'Est, c'est la Chine. Mais actuellement, les Chinois sont en train d'acheter des grands biens fonciers en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ils achètent des milliers d'hectares. Ils vont faire la récolte et emmener la récolte, pouf, là-bas en Chine. À un certain moment, ils vont livrer bataille à Israël dans un grand combat avec le roi de l'Ouest, contre le roi de l'Ouest, dans la bataille d'Armageddon, avec une armée de 200 millions d'hommes. 200 millions d'hommes. Et Jean, l'apôtre, voit, Dieu lui montre, puisque Dieu connaît le futur, Jean voit une armée incroyable en train d'avancer. Ce sont des soldats, des tanks, toutes sortes de choses. Il les décrit comme il peut, Jean. Il n'a jamais vu de tank, il n'a jamais vu de fusée ou quoi que ce soit. Il décrit ces cavaliers, couleur de souffle, feu dans la bouche, ainsi de suite. Voyez, ils se dirigent où? Ils viennent de là-bas, de l'Est. Ils se dirigent vers l'Ouest, vers Israël. Vers Israël. Ils vont traverser l'Euphrate qui aura été asséché. Pourquoi la Chine va aller dans cette direction? Eh bien, c'est qu'elle aussi, elle a soif de pétrole. Le pétrole arabe. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire aujourd'hui 200 millions. Vous avez le chiffre là. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Tant de donner un nouveau visage à la mondialisation, tant de construire un nouvel ordre mondial. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose pratiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Se convertir au christianisme signifie devenir disciple de Jésus par la foi. Une foule de gens suivaient Jésus, mais peu d'entre eux étaient de véritables disciples. La plupart voulaient seulement être guéris de leur maladie, le voir chasser des démons et manger du pain qu'il leur fournissait miraculeusement. Jésus les a avertis
du prix à payer pour le suivre. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Suivrez-vous les désirs de votre propre chair, ou renoncerez-vous à vous-même pour suivre Jésus ? Êtes-vous attaché à votre vie terrestre ou à la vie éternelle, au bien de ce monde ou au salut de votre âme ? Craignez-vous davantage d'avoir honte de Jésus ou que Jésus ait honte de vous ? On poursuit ce qui compte pour nous. Vous allez au travail et travaillez dur parce que vous attachez davantage d'importance à la récompense d'un salaire qu'au plaisir éphémère d'une journée passée à la maison devant la télévision. Si Jésus vous appelle, suivez-le en sachant qu'en perdant votre vie terrestre, vous obtiendrez la vie éternelle. Êtes-vous prêt à suivre Jésus ? Vous devez d'abord calculer le prix à payer. Suivre Jésus vous coûte votre vie. Jésus a dit que vous deviez renoncer à vous-même et porter votre croix. Celui qui refuse de porter sa croix ne peut être un disciple de Christ. Suivre Jésus peut vous coûter votre famille et vos amis. Jésus a dit qu'il est venu apporter la division entre ses disciples et leurs familles, leurs amis et le monde. Celui qui ne hait pas sa famille, c'est-à-dire qui la préfère à Jésus, n'est pas digne de Christ. Suivre Jésus peut vous coûter vos biens. Jésus a dit à un homme riche qui pensait fièrement qu'il était assez bon pour aller au ciel : « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Malheureusement, cet homme était davantage attaché à ses richesses qu'à Jésus. Suivre Jésus peut vous valoir la persécution. Les chrétiens doivent s'attendre à la souffrance, qui est normale pour qui appartient à l'homme de douleur. Jésus a même qualifié les persécutés d'heureux et ajouté : « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » De tout temps, le peuple de Dieu a été persécuté. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été insultés, torturés et tués. L'histoire nous apprend que 10 disciples de Jésus ont été exécutés pour avoir prêché Christ. D'après la tradition, Pierre a insisté pour être crucifié la tête vers le bas parce qu'il s'estimait indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Il a pourtant écrit dans sa première lettre : « Si vous êtes insultés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » L'apôtre Paul a été emprisonné, battu, a fait naufrage et a été lapidé de nombreuses fois pour avoir prêché Christ. Mais il considérait ses souffrances comme indignes d'être comparées à la récompense dont il savait qu'elle l'attendait au paradis. Suivre Jésus n'implique pas forcément de perdre vos biens, votre famille, vos amis et votre vie. Mais êtes-vous prêt à payer le prix si cela arrivait ? Bien que le prix à payer pour être disciple paraisse élevé, la persécution implique une récompense terrestre aussi bien que céleste. Le Seigneur est présent aux côtés de ceux qui croient en lui, même dans la persécution. Il connaît leurs limites et leur fait grâce. La récompense dépasse largement le prix à payer pour suivre Jésus. Jésus a souffert et est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition des péchés de ceux qui croient en lui. La foi en le Seigneur Jésus est le seul moyen d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Bien que la persécution n'ajoute rien à l'œuvre parfaite de Christ pour le salut d'un croyant, un véritable croyant
doit suivre Jésus à travers la souffrance. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.